Cette délégation émiratie, conduite par le ministre d'État aux Affaires étrangères, Cheikh Chakbouk bin Nahyan Al Nahyan, est reçue par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ce mardi 21 mars 2023. Les deux parties ont jeté les bases d'une coopération gagnant-gagnant dans divers domaines, notamment l'agriculture, les infrastructures, les mines et l'énergie. Des opportunités d'investissement qui font partie des axes prioritaires du PND 2022-2026. Nous avons évoqué donc les potentialités d'une coopération entre nos deux pays. Nous devons construire des fondations solides pour une relation de confiance, d'amitié et surtout une relation qui sera basée sur le gagnant-gagnant. Il y a de grandes opportunités et beaucoup de potentialités dans nos relations. Notre principal objectif est le partenariat. Et en tout cas, nous sommes confiants à l'avenir. Notons que le gouvernement congolais, par l'entremise du ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, a signé le 13 mars à Abu Dhabi avec Cheikh Chakbouk bin Nahyan Al Nahyan un accord relatif aux services aériens entre les deux pays, l'accord pour la promotion et la protection réciproque des investissements afin de favoriser une plus grande coopération économique et la convention sur l'élimination de la double imposition, de même que la prévention de la fraude et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus. C'est ainsi que le Congo et les Émirats arabes unis vont renforcer leurs relations bilatérales. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 22 mars 2023 au Palais du Peuple sous la très haute autorité du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. 5 affaires touchant les ministères de l'enseignement supérieur, celui des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé. Ces affaires, disions-nous, ont été soumises à l'approbation du Conseil des ministres. Il s'agit notamment au titre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique du projet de loi portant création du centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Suivant à cet effet le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Thierry Mongala. Invité par le président de la République à prendre la parole, Madame le professeur Emmanuel Néadouki Delphine Edith, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres un projet de loi portant création du Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. La ministre Emmanuel a rappelé que la volonté du gouvernement est de résoudre le déficit énergétique dont souffrent nos populations. Cette volonté s'inscrit dans la mise en œuvre de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de valoriser le gaz naturel, d'assurer la consécration d'un mix énergétique et d'aller vers l'utilisation plus importante des énergies renouvelables dans notre pays. Ces considérations ont logiquement conduit à la conclusion d'un accord cadre de valorisation du gaz le 31 décembre 2016 avec la société Eni Congo. C'est dans ce contexte qu'a été conclu le 11 juin 2019 un accord particulier pour l'implantation d'un centre d'excellence à Oyo, département de la Cuvette. Il faut relever l'importance de ce projet en notant que seuls 8 centres de ce genre ont été installés par Eni à travers le monde. Pour favoriser l'intégration de ce centre dans le réseau Global Network of Regional Sustainable Energy Centers, le gouvernement a sollicité l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI en sigle, ce qui a permis la signature de 3 accords avec cette institution, à savoir l'accord du 14 octobre 2022 portant modification de l'accord particulier pour la réalisation
du centre d'excellence d'Oyo. Le document de projet sur l'opérationnalisation du centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Enfin, l'accord du 28 novembre 2022 entre Eni Congo et l'ONUDI pour la mise en œuvre du projet. Les ressources du centre, par ailleurs érigées en établissement public à caractère administratif, seront mobilisées par les partenaires de ce projet que sont l'État congolais, Eni Congo et l'ONUDI. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant création du Centre d'excellence d'Oyo pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Il sera transmis au Parlement pour adoption. Au titre du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, 3 affaires ont été soumises à l'analyse des membres du gouvernement, à savoir le projet de loi portant création du Centre africain de recherche en intelligence artificielle, le projet de décret portant approbation du plan national d'attribution des bandes de fréquences, le projet de décret portant modification du décret 2019/123 du 3 mai 2019 fixant les modalités de gestion du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques. Après examen, ces projets de loi et décrets ont été approuvés par le Conseil des ministres. Invité à son tour par le président de la République à prendre la parole, M. Léon Justy Bombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, a soumis à l'examen du Conseil des ministres un projet de loi et 2 projets de décret. Le premier texte est un projet de loi portant création du Centre africain de recherche en intelligence artificielle, CARIA en sigle. Ce projet, depuis leur mise en œuvre, est mené en partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA en sigle. L'ambition est de permettre aux chercheurs congolais et africains de mener et de diffuser des travaux de recherche de pointe en intelligence artificielle dans une approche centrée sur l'homme, afin de maximiser les avantages, de relever les défis du développement et l'utilisation de cette technologie pour la transformation socio-économique du continent. Sur le plan académique, le centre apportera un concours à la formation, à la recherche des étudiants dans le cadre d'un contenu élaboré de master-doctorat, en partenariat avec les universités locales et régionales pour développer des projets de recherche appliqués en intelligence artificielle et autres technologies émergentes. Le volume d'ores et déjà constaté du dit centre dans ses activités, ainsi que l'ampleur des engagements des parties prenantes tant nationales qu'internationales, obligent à la création d'un cadre juridique approprié, à savoir celui d'un établissement public à caractère administratif. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant création du Centre africain de recherche en intelligence artificielle. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Le ministre Ibombo a également présenté 2 projets de décret. Le premier texte est un projet de décret portant approbation du plan national des bandes de fréquences radioélectriques. Conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi n° 9-2009 du 25 novembre 2009 portant réglementation du secteur des communications électroniques, la gestion du spectre des fréquences fait l'objet d'un plan national de fréquences établi par l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, ARPCE en sigle. Ce plan national, le second depuis celui de février 2015, s'appuie sur le règlement des radiocommunications de 2020, établi par l'Union internationale des télécommunications. Il garantit une gestion rationnelle du spectre de cette ressource rare que sont les fréquences radioélectriques. Le plan national prévoit la répartition des bandes de fréquences radioélectriques pour les besoins de défense et de sécurité publique, mais encore les besoins civils et les besoins communs, tant civils que de défense et de sécurité. Ces bandes de fréquences sont notamment destinées aux besoins suivants: la radiodiffusion audiovisuelle,
le marché des télécommunications, l'aéronautique civile, le secteur maritime, la recherche scientifique, ainsi que la défense et la sécurité publique. Le second texte présenté par le ministre Ibombo est un projet de décret portant modification du décret numéro 2019-123 du 3 mai 2019 fixant les modalités de gestion du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques. Il s'est agi, avec ce nouveau décret, de se conformer à la nécessité de confier la présidence du comité de gestion du fonds à une personnalité autre que le ministre en charge des communications électroniques. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté, d'une part, le projet de décret portant approbation du plan national des bandes de fréquences radioélectriques et, d'autre part, le projet de décret portant modification du décret numéro 2019-123 du 3 mai 2019 fixant les modalités de gestion du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques. Au titre du ministère du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, le projet de décret portant approbation des statuts révisés de l'Agence congolaise de la normalisation et de la qualité, ce projet de décret a rencontré l'assentiment du Conseil des ministres. Invité à son tour par le président de la République à prendre la parole, M. Antoine Thomas Nicéphore Fila-Saint-Eudes, ministre du Développement industriel et de la promotion du secteur privé, a soumis à l'examen du Conseil des ministres un projet de décret portant approbation des statuts modifiés de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité. Créée par la loi numéro 19-2015 du 29 octobre 2015, l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité, ACONOQ en sigle, a rencontré des difficultés relatives à son organisation, ce qui a eu un impact négatif sur son fonctionnement. La modification des statuts soumise au Conseil des ministres porte principalement sur les points suivants. Par exemple, la soumission obligatoire au comité de direction avant exécution des plans d'action, programmes d'activité, des modalités de financement de l'agence en matière d'exploitation et d'investissement, du programme d'acquisition d'équipements nouveaux, du programme de formation et de redéploiement du personnel. Elle concerne également la création d'une direction de l'évaluation de la conformité et la mise en place d'autres organes de direction ou de gestion au plus près des réalités de terrain, comme par exemple l'institution d'antennes interdépartementales, tous instruments destinés à améliorer le fonctionnement de l'agence. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation des statuts modifiés de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité. Pour donner une connotation officielle à la tenue prochaine d'un sommet à Brazzaville sur l'environnement qui regroupera les bassins qui régulent la vie de l'humanité, le Conseil des ministres est revenu sur cette question d'une nécessité absolue. Avant de clore les débats, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a informé les membres du Conseil des ministres de la tenue prochaine au Congo d'un sommet dit des 3 bassins. Ce sommet, qui réunira les principaux dirigeants des pays des bassins du Congo, de l'Amazonie et de Bornéo-Mékong, permettra d'aborder les problématiques des conséquences du changement climatique, de la protection de la biodiversité et, par ailleurs, toutes ces questions essentielles pour le devenir de l'humanité. L'importance de ce sommet oblige notre pays, qui aura donc l'honneur d'en abriter les assises. Sa tenue à Brazzaville sera la preuve que notre sous-région en général, et notre pays en particulier, sous l'autorité du président Denis Sassou Nguesso, qui est par ailleurs à la tête de la commission climat du bassin du Congo, que nos pays, et le nôtre en particulier, sont donc pleinement impliqués dans les enjeux mondiaux de protection de l'environnement.